14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors il faut reconnaître Jean-Charles Bouchou, dans cet hôtel Osine, on en rencontre quand même des gens particuliers, formidables. Et alors on va conclure avec vous, Marina. Vous habitez donc ici, enfin pas dans l'hôtel, mais au Cap d'Agde. J'habite au village naturaliste. Voilà. Et village magique pour moi. Oui, je crois que ce mot magique va me rester. Je l'ai entendu plusieurs fois depuis que je suis arrivée hier, et je trouve que c'est vrai. Alors après, il y a des baguettes qui deviennent magiques. Grâce à des jolies femmes comme vous. Merci, bah oui, parce que bon, c'est vrai que je vis ici. J'apprécie cette liberté d'esprit, cette liberté de penser et comme je dis, on est dans un village magique. Les femmes ici, elles sont un peu comme des princesses. Elles sont respectées, on est voilà, et on est mis un peu sur des piédestals. Mais vous imaginez, alors Marina, en deux mots déjà pour que les auditeurs sachent qui vous êtes. Vous vivez ici depuis très longtemps, j'imagine, au Cap d'Agde, non? Ça fait plus de 10 ans. D'accord. Et donc, à 55 ans, vous décidez de commencer une carrière dans la pornographie. Et c'est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On m'a proposé. Et je lui dis non, à l'âge-là, je vais pas faire ça, c'est pour les jeunes, etc. Mais on m'a dit, t'es une belle femme, etc. On cherche des femmes mûres et tout. Vous savez d'ailleurs que sur Internet, ça fait partie des petites vignettes, parce que maintenant ce sont des petites vignettes qu'on va voir sur Internet. Femmes mûres, c'est pratiquement ce qui marche le mieux. Oui. Donc moi je suis pas surprise. Et oui, puisque jusqu'à l'année dernière, j'ai encore tourné. Donc, si vous voulez, et je suis quand même très demandée, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Et c'est vrai que on m'a demandé comme ça. J'ai essayé, j'ai dit oh bon allez, je vais pas mourir idiote. Je suis quand même du signe Sagittaire, donc tempérament de feu et voilà, j'aime bien voir. Alors la question qui est intéressante à vous poser évidemment, c'est que vous êtes, ça vous arrive aussi de libertiner, évidemment. Bien sûr. Alors quelle est la différence entre tourner devant une caméra et libertiner qu'est-ce que vous diriez? Tourner devant une caméra, déjà c'est du cinéma, on va dire. Voilà, c'est voilà. Donc on joue un rôle. Il n'y a pas trop de texte à apprendre quand même. Ça dépend avec quelle production, mais bon, c'est vrai que on joue un rôle. Mais ce rôle, voilà, c'est en même temps un peu de l'exhibe déjà aussi pour ça. La caméra compte plus que le partenaire? Non, parce que pour moi, si le partenaire est bien, on s'entend bien, tout se passe bien et on met tout ça en valeur devant la caméra. Et c'est le but que ceux qui nous regardent... donc on se donne finalement plus à la caméra. Le partenaire est un objet, on pourrait dire, Jean-Charles Bouchou. Oui, mais est-ce qu'il l'est pas tout le temps? C'est le grand paradoxe de la sexualité. En fin de compte, je rencontre quelqu'un, je vais faire tout ce que je peux pour l'amener au plaisir, mais à un moment donné, si j'ose dire, je me retire pour me concentrer sur mon propre plaisir, sinon je risque de passer à côté. Donc ça pose vraiment la question du sujet-objet qui, à un moment donné, s'efface dans la relation amoureuse. Oui, c'est pour ça que c'est des collègues de travail, on va dire. Je veux dire, mais à la base, c'est pour donner un visuel aux gens qui nous regardent. Voilà, c'est la caméra. J'imagine qu'il n'y a pas de notion de plaisir pendant un tournage. Au début, on peut en avoir, parce que voilà. Puis il y a des fois avec des partenaires, effectivement, il peut y avoir des choses qui se passent plus que d'autres. Mais en réalité, on travaille, quoi. Je veux dire, on est concentré. Mais je veux dire, on passe des bons moments parce que c'est un travail qui est quand même plaisant. Je veux dire, et on rencontre des belles personnes et voilà. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de choses et je regrette pas parce que franchement, c'est une aventure qui a été formidable, quoi. Et quand vous libertinez, donc à ce moment-là, il y a plus de plaisir. Oui, parce que c'est déjà pas, là vous choisissez. Voilà, on regarde, il y a les regards, on cherche. Voilà, c'est autre chose. Et puis on cherche justement du plaisir avec les personnes qu'on peut rencontrer. Et alors, est-ce que les hommes qui sont libertins sont en général de meilleurs amants que dans la vie de tous les jours
Non, pas spécialement. Il y a un petit peu de tout. Il y a des gens experts et puis il y a des gens plus ou moins... Quand vous tombez sur un non-expert, en tant que libertine, vous dites, oh bon, bah, ça va, on en reste là, ou vous avez la générosité de... alors ça dépend. Des fois, je dis, bon, c'est mal barré. Et puis après, voilà, si je vois qu'il y a plus un petit truc, je ferai des efforts pour justement lui apporter du plaisir, qu'il ait un bon souvenir de moi, c'est tout. Mais bon, après, je peux partir un peu frustrée parce que j'ai pas eu ce que je voulais peut-être. Mais voilà, mais le but c'est de passer un bon moment et voilà, c'est d'être bien dans sa tête et puis d'assumer ce qu'on fait. Eh ben merci en tout cas Marina d'être venue parler un petit peu. C'est déjà fini, hein, Jean-Charles Bouchou. Oui, ça passe tellement vite. Mais on peut se rendre compte quand même que finalement ici, les femmes sont libres, sont reines. Ah oui, c'est des princesses. Elles tiennent le haut du pavé. Voilà, et puis il faut assumer. C'est ce qu'on retiendra. Voilà. On retiendra du Cap d'Agde et de l'hôtel Ozine. On continue d'ailleurs demain avec d'autres personnes et toujours avec Jean-Charles Bouchou qui reste avec nous demain. Et puis vous aussi qui nous écoutez, si vous avez envie de réagir, si vous êtes déjà venu, si vous avez envie de poser des questions, vous serez les bienvenus dès 14h. On continuera à évoquer le libertinage et on évoquera aussi les différentes pratiques peut-être, comment on peut convaincre son partenaire. Enfin bref, on verra. Puis on verra. A-t-on tellement à convaincre notre partenaire? On restera libre, en tout cas. On se posera la question demain. Merci à tous et tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.